Le plus gros montant que j'ai déjà perdu dans ma vie, c'est 2500 dirhams, équivalent à 450 000 francs CFA. Je vous raconte l'histoire. Un jour, j'étais encore à Dubaï. J'avais décidé d'aller me faire plaisir quelque part. Me voilà, j'ai pris le métro. Je suis arrivé dans un quartier de Dubaï qu'on appelle Deira. Plus précisément dans un endroit qu'on appelle sous le Mangué. Donc c'est un lieu dans lequel les Camerounais font les transactions d'argent et les expéditions des colis. Me voilà, j'arrive sur les lieux. Je m'assois dans un restaurant. J'ai décidé maintenant de chercher quelque chose à boire. Au moment où j'entre dans le restaurant pour aller chercher à boire, je ne me rends pas compte que j'ai oublié mon portefeuille sur la table. C'est quand je reviens que je vois mon portefeuille sur la table. Je me rappelle maintenant que hey, j'avais une grosse somme dans le portefeuille. Lorsque je me mets à fouiller, vous voulez que j'explique encore les gars? Il n'y avait plus l'argent. Le portefeuille est resté mais il n'y avait plus l'argent. Les 2500 dirhams avaient disparu. La personne avait laissé le portefeuille là. Mais la sueur avait commencé à couler sur moi les gars. Donc je partais comme ça là, changer le dirham en francs CFA. Vous voyez, parce que quand tu as l'argent à Dubaï, quand tu as l'argent en liquide, vous voyez, à Dubaï ce n'est pas bien. Puisque la monnaie monte, parfois ça descend. Donc c'est souvent bien de changer l'argent lorsque la monnaie est un peu élevée. Et la monnaie était alors à 180 francs. Moi je partais alors changer mon dirham là. Faites un peu 2500 dirhams fois 180 francs les gars, ça fait 450 000 francs CFA. Les gars, je vous assure que j'avais perdu l'argent là comme ça d'un coup. D'un coup les gars. C'était le salaire de 2 mois et demi. Wallahi billahi. Je vous dis que je savais quoi faire les gars, j'avais appelé la police est arrivée, ils ont fait les investigations, ils ont demandé à voir les caméras dans le restaurant. Dommage, il n'y avait pas les caméras dans le restaurant, la police m'avait donc dit gars, on ne peut rien faire pour toi. Au moins s'il y avait les caméras dans ce restaurant, on pouvait faire les recherches, mais là on ne sait qui accuser. Et à Dubaï, il n'y a pas que tu vas accuser quelqu'un que tu n'as pas vu, ou c'est ça, ou tu as vu ton volant ou tu n'as pas vu. C'est là où la police m'avait dit mon gars, arme le moral, on ne peut rien faire pour toi. Le policier m'avait dit que tel que je te vois, on sent que tu fais les travaux difficiles ici à Dubaï. Moi-même qui suis policier, quand j'ai un dirham, je garde ça bien. Combien de fois toi tu as 2500 dirhams sur toi? Tu souffres pour avoir ton argent et tu ne gardes pas bien. Les gars, ça m'avait servi de leçon. Hein. Voilà, et puis là, ça m'avait servi de leçon. Depuis ce jour, les gars, quand j'ai l'argent avec mon nom, à tout moment, je tapote ma poche pour me rassurer que c'est toujours avec moi. Vous voyez les gars. Donc, voilà un peu ma part d'expérience concernant une grosse perte d'argent. Ça, c'est un jour que je ne vais jamais oublier. 2500 dirhams, 450 000. Jusqu'aujourd'hui, les gars, quand ils pensent à l'argent là, ouais, je dis seulement que, gars, vanité des vanités. Tout est vanité. L'argent n'est qu'un matériel. Et la personne qui avait pris l'argent là, je vous assure que ce n'est pas une autre nationalité, c'est un frère camerounais. Parce que j'étais assis avec les Camerounais sur cette table. Ce sont les frères camerounais qui étaient avec moi, les gars qui font les échanges d'argent et les expéditions des colis là. Nous étions tous assis là. Mais mon argent avait disparu comme ça là. Car les gars n'ont même pas pitié. J'avais seulement Wanda, non. Il a donné les mains, il a dit, ah les gars, c'est vous les lions, non. On va faire comment? Prenez. Et toi alors, le plus gros montant que tu as déjà perdu depuis que tu es né, c'est combien? Dis-nous en commentaire.